Les amis, bienvenue sur la première vidéo de la chaîne Dave le 2. Je vais vous expliquer, bien évidemment, je vais vous faire une vidéo à part pour vous dire pourquoi cette chaîne, etc. Qu'est-ce qu'on va aborder justement sur cette chaîne secondaire. Mais vous allez le comprendre assez vite, il y a aussi beaucoup de parler football sans forcément parler du FC Barcelone, même si dans cette vidéo on en parlera un tout petit peu quand même, et donc avec différents types de contenus, vous allez le voir, mais très souvent qui vont être sans grand montage. On va y avoir ma petite tête là en bas à droite dans le carré et qui va décrypter des choses qui se passent un petit peu sur internet et dans le monde du football que je vous mettrai en avant. Première vidéo donc, sur le thème des 10 hot takes sur la saison 2025-2026. L'intérêt, l'objectif de cette vidéo, c'était quoi? C'était de dire que souvent, les créateurs, entre guillemets, de contenu autour du football, on aime bien prendre position sur certaines choses, et on aime bien aussi voir le prisme grâce auquel on va avoir raison. Et je me suis dit, ce qui serait assez amusant, et surtout en regardant une émission, je pense que vous regardez pour certains d'entre vous le WFC, qui font aussi un petit peu des prédictions sur le football, c'est de partir aussi, moi, sur mes sortes de prédictions, quoi. Donc les 10 hot takes, c'est 10 annonces, entre guillemets, 10 pronostics qui, bon, sont quand même... Bon, alors vous allez forcément, je sais, je vous connais. Il y en a dans les commentaires, ils vont dire non, mais en vrai, ce que tu dis, c'est pas si fou, etc. Faudrait que je regarde les cotes, en fait, officielles, j'ai même pas regardé. Mais selon moi, quand même, c'est des annonces, voilà, c'est pas la logique du football que ces annonces soient totalement respectées, entre guillemets. Et voilà, voir après, en fin de saison, bien évidemment, je pense qu'on fera une vidéo où je reviendrai là-dessus, et voir si justement ces 10 hot takes ont été respectés ou non. Comme je le dis dans le message que j'avais écrit sur Twitter, je les ai fait après le mercato, bien évidemment, parce que je voulais que les effectifs soient complets. Alors oui, il y a eu 2-3 journées dans les championnats pour l'instant, mais juge que quand même, ça donne pas totalement une dynamique pour être sûr de ce qui va se passer. Et surtout, voilà, l'objectif, c'est bien évidemment pour moi de faire plus de 5 sur 10. Si j'ai plus de 5 sur 10 à la fin de la saison, je serai très content. Première hot take, mesdames et messieurs. Première hot take, et c'est voilà, c'est ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez que je suis là-dedans depuis longtemps, comme je l'ai écrit. Liverpool hors top 4 de Première Ligue. Voilà, comme je l'ai dit, mon classique depuis juillet, malgré un mercato de fou, hein, franchement, leur équipe, moi, quand je dis ça, je ne suis pas du tout contre Liverpool, pas du tout, même si c'est pas mon équipe favorite en Angleterre, mais c'est juste que, je sais pas, je sens un mini flop de la part de Liverpool, et hors top 4, hein, donc voilà, ceux qui me diront c'est pas des hot takes, hors top 4 c'est quand même très fort, donc je les vois pas champions, il y en a beaucoup qui les voient champions. Voilà, du Wirtz qui est venu, du Frimpong qui est venu, le latéral gauche, je sais plus comment il s'appelle, mais super fort aussi, qui est nouveau du côté de Liverpool. Ça envoie, bien évidemment, les attaquants Isaac, Hugo Ekitike. Ah ouais, ça fait peur Liverpool, mais je sais pas. Comme je l'ai un peu écrit, le côté droit, Frimpong, Salah, j'ai un peu de mal à croire que ça va vraiment fonctionner, parce que Salah, je le vois commencer un petit déclin, et Frimpong, le côté défensif, je sais pas trop si ça va le faire, même si c'est aussi un latéral que j'adore, que j'aime beaucoup. Wirtz, la première saison, j'adore ce joueur, hein. Wirtz, j'ai même un maillot de lui, etc. Mais je me dis que la première saison, ça risque d'être un petit peu compliqué pour lui. Et après, la défense centrale aussi, ça je l'avais pas écrit, mais c'est vrai que Konaté est un peu souvent blessé, malheureusement pour lui, alors que quand il est en forme, c'est très haut niveau. Et après, je me dis que Van Dijk, en fait, ça dépend. J'ai l'impression qu'il y a des saisons où il les fait prime. C'est vraiment un DC top 3 facile défenseur centraux du monde. Et il y a des saisons où tu sens qu'il a le niveau, mais c'est juste dans son attitude, il paraît des fois un peu nonchalant et il abdique un petit peu, Van Dijk. Et j'ai l'impression que plus le temps avance, plus en fait, si toute l'équipe abdique, lui aussi il va abdiquer facilement. Et pour toutes ces raisons-ci, oui, je vois Liverpool, bien évidemment, hors du top 4 PL. Alors ça, voilà, encore une fois, hein, je ne sais pas si je vais avoir raison, mais voilà, on part là-dessus, on verra bien. Pour l'instant, je crois qu'ils sont à 3 sur 3 en Première Ligue, au moment où je tourne la vidéo en tout cas. Donc je suis très loin de mon pronostic, mais on va voir avec le temps. Le deuxième pronostic, mesdames et messieurs, Lewandowski, moins de 15 buts en Liga. Et ce bon vieux Lewandowski qu'on aime bien, qui nous a rendu bon nombre de services, et je sens l'année en déclin. Alors j'aurais peut-être pu, parce que là c'est quand même moins de 15 buts en Liga, si c'est lui qui tire les pénaltys, je vais avoir du mal à avoir mon point là-dessus, parce que voilà, si tu tires les pénaltys, qu'il en tire minimum 5 dans la saison, t'en as déjà 5 qui sont gagnés, quoi, en gros. Mais ça serait une terrible nouvelle, hein, entre guillemets, pour le FC Barcelone, si Lewandowski mettait moins de 15 buts, c'est son numéro 9 titulaire. Mais ouais, les années passent, etc. Et j'ai l'impression que déjà dans le jeu, c'est un joueur qui coûte beaucoup au FC Barcelone. Mais bon, ça va pas forcément avec ma stat. Mais en plus de ça, je vois au bout d'un moment, en fait, ce que je vois,
c'est qu'au bout d'un moment, Flick va devoir faire des choix pour trouver d'autres solutions que lui, parce que malheureusement, il va être un poids trop important dans le jeu du FC Barcelone, et surtout avec cette notion de pressing, où tu as besoin que tes 10 joueurs de champ ils soient concernés par ça, et que lui, il y arrive plus trop, et que même en tant que joueur de combinaison, il est de moins en moins bon. Donc certes, ça restera, je pense, un attaquant dans la surface qui sera intéressant, mais pour tout ce qui va coûter à l'équipe en dehors de ça, je pars du postulat que Flick va devoir faire souvent des changements, et donc par rapport à ça, Lewandowski marquera moins de 15 buts en Liga, ce que je n'espère pas, bien évidemment. Mais voilà, ça fait partie de mes takes. Voilà, là-dessus. Dites-moi si vous êtes bien évidemment d'accord en commentaire. La troisième take, bien évidemment, le Bayern a plus de 15 points en Bundesliga. C'est peut-être pas ma take la plus hard, c'est peut-être pas la plus hard. On sait qu'ils vont finir premier, hein, comme je l'écris, bien évidemment, la Bundesliga, il y a peut-être une saison sur 10 où il y a vraiment de la concurrence pour le Bayern, et cette saison, elle est passée avec le Bayer Leverkusen, donc là, on va encore attendre 25 ans avant d'avoir un nouveau concurrent au Bayern Munich. On pourrait dire, ouais, c'est trop facile, 15 points en Bundesliga pour le Bayern Munich, ça fait longtemps qu'ils l'ont pas fait. Hein. Plus 15 points en Bundesliga, allez revoir vraiment il y a longtemps, je pense que ça date énormément. L'année dernière, comme je l'ai écrit, c'était un plus 13. Donc c'est quand même une très grosse performance d'avoir un plus 15. Voilà, même s'ils vont finir premier, je l'ai dit. Solide. Mais c'est vrai que comme je l'ai écrit, en fait, je sens la concurrence de moins en moins forte. Le Bayer Leverkusen, ça perd des éléments très importants, et puis il retombe forcément, hein, par rapport à la saison d'il y a 2 ans maintenant. Dortmund, c'est pour moi le club le plus choke de l'univers du football, capable d'énormes choses, de sublimes exploits, mais sur la dernière ligne droite qui est la plus facile, à chaque fois il s'effondre. Donc je les vois pas concurrencer le Bayern. Leipzig, en ce moment, en ce début de saison, c'est pas fameux, il me semble. Donc voilà, pour toutes ces raisons, un Bayern encore plus fort, compagnie saison 2, ça va être terrible. Là, on a un Gnabry pour l'instant qui revient à un très haut niveau. Musiala, c'est quand même blessé. Ça va être important. Mais voilà, Olysée, saison 2, ça va envoyer. Je sens cette équipe qui va se connaître de mieux en mieux, qui revient très grandement en forme. Donc ouais, Bayern Munich, plus 15 points en Bundesliga. Quatrième take, mesdames et messieurs, João Neves, meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Bien évidemment, le PSG va rouler sur la Ligue 1 cette année. Bien évidemment, le PSG risque aussi de faire mal en Ligue des Champions, malgré un tirage qui n'a pas du tout été clément pour eux. Cet effectif est pléthorique en talent, bien évidemment. Il y a du Hakimi, bien évidemment, il y a du Ousmane Dembélé qui sera, on peut le dire, déjà dans le top 2 Ballon d'Or sûr, et très proche de l'avoir normalement le Ballon d'Or. Tu as du Désiré Doué qui commence à devenir un peu un espoir vraiment à surveiller, du Gvara, au milieu de terrain du Vitinha qui est un très bon joueur, du Nuno Mendes en tant qu'arrière gauche, Lucas Chevalier au gardien. Bon, vous l'avez compris, ce PSG c'est très fort au niveau individuel et collectif, mais surtout aussi individuel. Et il y a un joueur dont on parlait pas trop, c'est sa première saison l'année dernière. Bon, bien évidemment, les spécialistes en parlaient, hein, parce que voilà, ça reste un sacré joueur, mais c'est João Neves, qui pour moi sera le meilleur joueur du PSG cette saison. Alors je dis pas ça parce qu'il a mis 2 buts, 2 bicyclettes de malade mental contre Toulouse il y a pas très longtemps. Faut pas attendre que les milieux de terrain marquent pour juger de leur qualité, mais c'est un joueur qui pour moi a des qualités innombrables. Que ce soit en termes individuels, un super joueur de positionnement, un super joueur de placement, un joueur technique. Franchement, il est technique. Alors, je trouve que au niveau technique, il a moins une technique élégante que Vitinha, je dirais, parce que Vitinha, il est très élégant quand même. Mais il a quand même du ballon, beaucoup de ballons, João Neves. Il a un cardio mais de malade mental, il est constamment sur le terrain, c'est un poulpe, il est à droite à gauche, en termes de récupération c'est un titan, c'est un monstre, en termes offensifs les projections à chaque fois elles sont intéressantes, bref c'est un joueur qui a une palette énormissime, et en plus de ça c'est un joueur qui est dévoué pour le collectif et qui fait beaucoup d'efforts une nouvelle fois pour cette équipe du Paris Saint-Germain, et pour toutes ces raisons-ci, je le vois vraiment rayonner cette saison. Si l'année dernière il avait déjà eu des performances XXL, je trouvais qu'à certains moments il était un peu plus en dessous que Vitinha. Qui a réussi à, selon moi, être un peu plus constant que lui. Et bien évidemment, il passait derrière un Ousmane Dembélé et un Hakimi sur l'année dernière largement, même en ayant encore une fois une place très intéressante. Cette année, je le vois vraiment être l'élément le plus important, parce que je vois Ousmane Dembélé prendre peut-être un petit peu moins de place cette année, et après je le vois passer devant un Vitinha. Bon, ça c'est que du ressenti par contre. Mais voilà, je vois ce João Neves, qui est un joueur que j'aime beaucoup, hein, c'est vraiment un joueur que j'apprécie énormément pour plein de raisons, être le joueur, l'élément phare, le meilleur joueur du Paris Saint-Germain sur cette saison 2025-2026. Cinquième take, on arrive à la moitié. Chelsea, minimum demi de Ligue des Champions. Alors ça, c'est une take
Faire une take sur la Ligue des Champions, c'est le plus dur. Parce qu'en fait, c'est vraiment la compétition, tu peux rien anticiper. Il y a beau avoir des favoris en tout début d'année que sont, je crois, peut-être le Barça et je sais plus qui, le PSG, ou le Barça, Arsenal, je sais plus qui est favori là au tout début de saison, ça veut vraiment rien dire. Le nombre de fois où le Real Madrid a une cote qui était largement derrière, ils vont quand même gagner la Ligue des Champions, ça ne veut strictement rien dire. C'est très compliqué. Mais c'est surtout pour mettre en avant en fait la superbe saison que risque d'avoir Chelsea cette année. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale où je mettais les 5 clubs à suivre pour la saison 2025-2026 qui risquent d'être très dangereux et Chelsea en faisait partie. Une vidéo qui a été sortie avant, je tiens à le répéter quand même, avant la finale de la Coupe du Monde des clubs qu'ils ont largement gagné contre le Paris Saint-Germain. Voilà, c'était une équipe que je voyais vraiment réussir. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, l'année dernière, ils ont vraiment bien réussi, surtout la seconde partie de saison et même leur saison dans leur entièreté qui est un peu passée inaperçue. Parce que je le répète, je me répète énormément là-dessus, on se moque beaucoup de Chelsea, de leurs transferts, et à raison, on a le droit de se moquer d'eux parce que des fois c'est ridicule la manière dont ils procèdent. Mais au bout d'un moment, ils ont formé quelque chose, ils ont une équipe, ils ont un entraîneur très solide, qui a une vraie vision de ce qu'il faut faire, ils ont un milieu de terrain qui est trouvé, et c'est le plus important quand tu as une structure comme celle-ci. Et ensuite, en attaque, ils ont la chance de pouvoir se faire plaisir avec pléthore de profils, d'attaquants, d'ailiers, de numéro 9, qui vont leur donner la grande possibilité de pouvoir justement jongler entre championnat, coupe, Ligue des Champions et se faire plaisir. Combler aussi le nombre de blessures qu'ils pourront avoir et les petits problèmes. Donc pour toutes ces raisons-ci, je pense que Chelsea va faire une très très belle saison. J'ai réfléchi, je me suis dit est-ce que je les mets leader et donc champion de Première Ligue ? Et je me suis dit peut-être pas tout de suite. Donc je suis parti plutôt sur un Chelsea demi-finale de Ligue des Champions parce que je pense qu'ils vont un peu passer aussi en catimini. Tout le monde va regarder le PSG, tout le monde va regarder le FC Barcelone, tout le monde va regarder le Bayern Munich, bien évidemment City, le Real Madrid, et je pense que Chelsea, ils vont même passer derrière un Liverpool, un Arsenal, quoi. Ils vont un peu être fantomatiques, on va pas trop les attendre, et finalement, ils vont faire mal avec un jeu collectif qui s'est retrouvé et des individualités qui, je pense, vont faire kiffer, parce que je pense que Chelsea, version 2025-2026, va être une équipe très agréable à regarder et qui va beaucoup jouer sur l'offensive. Et je pense que si vous avez du temps pour les voir, moi, c'est vraiment pas une équipe que j'aime. Je pense que c'est la deuxième équipe que j'aime le moins en Angleterre, derrière Manchester United. Je pense que même moi, je vais regarder beaucoup le match de Chelsea parce que ça va être très intéressant à regarder. Sixième annonce, mesdames et messieurs, ça concerne la Liga une nouvelle fois, mais une individualité. Kylian Mbappé, plus de 35 buts en Liga. Comme je le dis, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est pas pour me plaire. Mais je sens un joueur qui va faire mal cette saison. Ça sent déjà la préparation, même si bon, elle a été tronquée pour le Real avec cette Coupe du Monde des clubs. Mais dans l'absolu, on sent un joueur qui est plus fit que l'année dernière. Et on sent surtout un joueur qui va être l'élément principal de cette équipe, le franchise player, mais cette fois-ci à 100%. Alors que bien évidemment, il l'était dans tous les cas à partir du moment où il est arrivé au Real Madrid. Mais l'année dernière, il y avait encore le débat avec Vinicius, qui était un joueur qui avait fini deuxième du Ballon d'Or. Il y avait Bellingham qui avait fini sa première saison au Real Madrid sur un niveau phénoménal. Et donc, tu avais Kylian Mbappé qui arrivait là-dedans et qui devait encore trouver ses marques. Et il ne pouvait pas prendre tous les ballons, tous les pénaltys. Tout n'allait pas tomber sur lui. Cette année, beaucoup plus. Avec la saison vraiment en demi-teinte de Vinicius. Un Vinicius qui, même en ce tout début de saison, a du mal à retrouver une nouvelle fois son niveau. Je ne sais pas s'il faut enterrer totalement Vinicius, mais en ce moment, en tout cas, c'est pas facile. Avec un Bellingham qui, là, est blessé encore, je ne sais plus exactement pour combien de temps, mais qui va rater une bonne partie de la première partie de saison. Rodrigo qui est complètement écarté pour l'instant. Bah oui, Kylian devient l'élément et le joueur le plus important offensivement du Real Madrid, sur qui tous les ballons vont converger, et notamment, même comme je l'écris, les ballons de Arda Güler, qui risquent d'avoir une place encore plus importante au Real Madrid cette année. À voir quand Bellingham va revenir, comment est-ce que ça va se passer. Mais pour l'instant, on est sur un Arda Güler qui est plutôt un joueur qui est là pour donner des ballons. Bien évidemment, il est capable de marquer même de très très beaux buts, Arda Güler. C'est un joueur qui a une large palette, mais il fait partie de ces joueurs qui sont des joueurs registra et qui sont là aussi pour donner des très bons ballons à un joueur comme Kylian Mbappé, qui est surtout un joueur de proposition et de proposition d'espace. Un joueur qui en plus connaît encore mieux la Liga maintenant, qui connaît ses adversaires, les défenseurs qui vont défendre sur lui. Donc pour toutes ces raisons-ci, plus de 35 buts en Liga, et c'est pas mal. J'aurais mis plus de 30 buts en Liga, ça aurait été un peu simple. Plus de 35 buts, c'est quelque chose. En plus, si tu comptes les pénaltys qu'il risque de tirer,
Ouais, Kylian Mbappé, individuellement, sur les stats, en tout cas, ça va être une très bonne saison. Après, encore une fois, avec Kylian Mbappé, le plus important de savoir, c'est pas juste de regarder ses stats individuelles, c'est de voir est-ce que collectivement, l'équipe est meilleure avec lui ou sans lui. Et ça, la réponse, on l'aura bien évidemment en fin de saison. Ensuite, on va passer à la prochaine take, la 7ème. Allez, on revient sur notre bonne vieille Ligue 1, on a parlé du PSG avec Joao Neves, on arrive sur Lyon, que je mets dans le top 5 de Ligue 1. Alors là, vous allez me dire, comme je l'écris, dans un monde logique, ta take, elle est nulle. Elle est éclatée au sol. Ton information, bien évidemment, Lyon va rentrer dans le top 5. Bon, bah, vous avez suivi ce qui s'est passé cet été quand même, c'était très chaud pour eux. Ils ont été obligés de se séparer de certains joueurs, notamment Miko Tadze, voilà, pour avoir certains fonds nécessaires et répondre aux exigences qu'on leur a demandé, bien évidemment. Et pour toutes ces raisons aussi, le fait que Lyon soit dans le top 5, c'est quelque chose de beau. Ça serait vraiment quelque chose de fort. Qui vise le top 10, ok. Mais top 5, avec tous les nouveaux joueurs qu'ils ont, qui doivent montrer que ce sont des joueurs intéressants, tous les joueurs issus du centre de formation qui doivent réussir à cet âge-là et donc en équipe première, ouais, faut une convergence d'éléments quand même, ça va être solide. Alors il commence très très bien la saison, je le répète, ça je l'ai fait quand même juste après le mercato, ces annonces de take. Il commence très bien pour l'instant, maintenant à un moment ça va s'arrêter. Ils vont pas commencer à rester invaincus totalement en Ligue 1 très très longtemps, je pense, l'OL. Mais je pense qu'à un moment ils arriveront à tenir le rythme, à être sur leur petite croisière de route là, tranquillement et à surtout retrouver une cohésion de groupe. Voilà, ce qui a longtemps été plein un peu dans cet effectif est en train de se retrouver. Moi, je suis un peu les spécialistes de ce club-ci, et j'ai l'impression que limite, ils sont encore plus contents avec cet effectif, certes où les noms sont moins kiffants, mais qui au moins crée une vraie dynamique, un vrai groupe, un vrai enthousiasme. Voilà, je pense qu'il y a une vraie équipe lyonnaise cette fois-ci, et ça fait plaisir, et ça va être la base sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer sur cette année, en plus de certains joueurs, certains cadres comme Tolisso, qui vont réussir une très très bonne saison, je pense. Top 7, c'est fait, on passe au top 8. Et là, ils disent, bien évidemment, élu MVP, meilleur joueur de Serie A. Pas meilleur joueur de son club, ça c'est quasiment selon moi sûr, mais meilleur joueur de Serie A. Au moment, je vous le dis, au moment où j'ai fait encore une fois ces takes-ci, on était tout début septembre. Donc il n'y avait pas encore le magnifique but déjà qu'il a mis contre l'Inter Milan tout récemment, et il n'y avait pas encore le trophée du mois qu'il a reçu pour le mois d'août. Je tiens à le signaler quand même, c'est très important. Mais je le voyais vraiment performer et être le franchise player, encore une fois, de cette équipe. Tout d'abord, premièrement, parce que je vois la Juve mieux performer que l'année précédente, une Juve qui va se retrouver son jeu collectif, qui va jouer la première place. Je suis pas là à vous dire ils vont être premiers, c'est sûr, ça ne fera pas partie de mes takes d'aujourd'hui, non, non, mais au moins je pense qu'ils vont vraiment lutter pour ce titre cette saison. Donc forcément, tu es sur une équipe qui est en visibilité, qui joue le top 1, donc les joueurs sont importants, et lui, je le vois être le meilleur joueur de cette équipe-ci. Un joueur, si vous avez l'occasion de voir peut-être pas tous les matchs de la Juve bien évidemment, mais des petits matchs de la Juve dans des grosses rencontres, j'espère déjà que vous avez vu le match contre l'Inter Milan, regardez ce joueur-ci qui crève l'écran, c'est un joueur très, très élégant, soyeux, intelligent, techniquement redoutable. Ouais, très très intéressant. J'ai regardé moi le Espagne-Turquie. Bon, la Turquie a perdu 6-0. Voilà, on va pas non plus dire que c'était incroyable. S'il y a un joueur qui se dégageait vraiment de la Turquie, c'était lui. Plus même que Arda Güler sur ce match-là. Alors je dis pas qu'il est meilleur forcément qu'Arda Güler, mais je dis que sur ce match-ci, je trouvais que vraiment Yildiz, c'est celui qui avait de la personnalité sur le terrain et qui s'en sortait le mieux. Grosse frappe, gros caractère, pas avare d'efforts. Ouais, ce joueur-ci a tout pour réussir. Je pense que ça sera le meilleur joueur, encore une fois, de Serie A. Et l'année prochaine, les sirènes de très très gros clubs vont arriver. Alors il est à la Juve, ça va pas être facile de le sortir de là. Mais ce joueur-ci, je pense qu'à un moment, il va marquer le football. Et ensuite, on arrive sur l'avant-dernière take, mesdames et messieurs. C'est peut-être pas ma take la plus risquée, comme je l'écris entre parenthèses. On attendra la 10e pour en avoir une nouvelle risquée. Mais c'est Villarreal dans le top 4 de Liga. J'aurais pu même j'ai hésité avec top 3, mais je me suis dit qu'à un moment ça allait flop. Sur la toute fin de saison, je vois les 2-3 derniers mois un peu plus ratés de la part de Villarreal, et peut-être un Atlético Madrid repasser devant eux, ou un Athletic Bilbao repasser devant eux, quelque chose comme ça, mais voilà, je les vois un petit peu ratés. Un mercato, si vous avez bien suivi les mercatos, très beau, limite, bon, il y a le Real Madrid qui a fait un très beau mercato aussi, mais voilà, ça se tape avec le Real Madrid pour moi sur le plus beau mercato de Liga.
Vous savez, la Liga, c'est compliqué de voir des beaux mercato parce qu'il y a une direction globale et une politique sur ce championnat qui restreint un peu les clubs, mais bon, a raison aussi à certains moments, bien évidemment, pour éviter des grosses difficultés financières. Et eux font partie des clubs qui ont eu la chance de pouvoir mettre de l'argent, de recruter et de recruter des très beaux noms. Et à côté de cette belle liste, de ce bel effectif qu'ils ont, on est aussi sur une équipe qui reçoit pas, je trouve, énormément de pression en Liga. Voilà, pour bien suivre ce championnat, t'as des clubs où tu ressens la pression, je trouve, bien évidemment, le Barça, le Real, en première ligne de mire, l'Atlético Madrid, même les clubs basques, un peu, tu peux sentir que ça y va. Villarreal, il y a du public, il y a une très bonne ambiance et tout, mais c'est pas non plus, j'ai l'impression, la pression ultime. Donc c'est pour ça les a permis des fois de faire même des bonnes campagnes de Ligue des Champions à certains moments, mais déjà de se qualifier plusieurs fois en Ligue des Champions. Mais voilà, c'est une belle équipe qui vit son petit train-train quotidien, sans qu'on en parle forcément trop, sans qu'il y ait une pression ni médiatique, ni énorme de la part des supporters. Et donc ça crée une équipe qui, selon moi, se connaît bien, avec son coach en plus qui commence à avoir une certaine continuité, et qui va être une sorte de petite surprise. Est-ce que ça sera vraiment une surprise après ce qu'ils ont fait au Mercato? Je ne sais pas, mais qui sera dans le top 4, selon moi, de Liga. Et enfin, mesdames et messieurs, la 10e et dernière take, ça concerne la Première Ligue, ça concerne bien évidemment Arsenal, il faut en parler, ça concerne notre cher Gyökeres. Je mets la même stat que Lewandowski, mais comme Lewandowski, j'aurais dû mettre sans les pénaltys, parce que là j'ai vu que c'est lui qui les tirait. Après, à voir si vraiment c'est lui qui va tout le temps les tirer, parce que quand t'as Odegaard et quand t'as Saka, c'est pas totalement sûr que tu les tires tous. À voir comment ça se passe. Pour lui donner de la confiance, peut-être que l'objectif quand même, ça va être de lui laisser les tirs au but. Enfin, les pénaltys, pardon. Gyökeres, là je l'ai vu sur les, 3-4 premiers matchs d'Arsenal, j'ai dû en regarder 2. Waouh, c'est fou. Il fait passer Erling Haaland pour un Ronaldinho, hein, techniquement. C'est, ouais, Gyökeres, techniquement, c'est fou. Les contrôles, ils partent loin du pied. Alors, déjà que moi, je m'énerve souvent contre Lewandowski avec ses contrôles bizarres. Là, Gyökeres, c'est quelque chose. En plus de ça, je trouve que même dans le positionnement, dans les appels de balles, j'ai l'impression de voir un joueur qui apprend un football. Alors, vous allez me dire, peut-être qu'aussi, c'est compliqué de s'adapter au football de Première Ligue. Et c'est vrai, vous avez raison. Et c'est aussi compliqué de s'adapter au football de Mikel Arteta, parce que je pense que c'est quelque chose de très bien cadré, de très mathématique, donc bien évidemment il faut du temps. Donc peut-être que ça vient de là, les difficultés. Mais pour l'instant, à part des buts sur penalty et des tapines, là, comme il a marqué d'ailleurs ce week-end contre Nottingham Forest, où il est bien placé, je vois un joueur qui aura du mal, hein, qui aura un petit peu du mal cette saison. Donc encore une fois, moins de 15 buts, c'est chaud pour moi parce que ça reste le numéro 9 d'Arsenal. Et voilà, il y a beaucoup de ballons qui vont lui arriver quand même dans les pieds et des très beaux ballons parce qu'il a des gens pour bien le servir. En plus des ailiers qui sont de plus en plus virevoltants, hein, que ce soit Madueke, Eze, Saka, ou des gardes qui peuvent lui faire la passe, etc. en tant que numéro 10. Voilà, beaucoup de choses vont lui arriver. Donc c'est risqué. C'est risqué, moins de 15 buts en PL. Mais je le vois vraiment pas trop réussir. Et même à un moment donné, je me suis pas dit, est-ce que Arsenal va avoir la patience? Alors ils ont mis un certain prix, donc je pense que oui quand même, et puis ça a été difficile de le recruter. Mais la patience sur toute la saison de le garder lui numéro 9, parce que je trouve que Merino, typiquement Merino, il fait de meilleures choses alors que c'est pas son poste de base pour l'instant que Gyökeres. Encore une fois, soyons patients, c'est que le début. Mais voilà, Arsenal n'a pas trop le temps non plus. Il faut que ça performe en LDC cette année. Encore mieux que l'année dernière. Voilà, Arteta, ça fait longtemps qu'il est là. L'équipe, elle se connaît très très bien. Il y a eu du renfort cet été. Ouais, ça doit jouer la première place pour Arsenal. Alors, c'est pas ma take de dire qu'ils vont être champions. Mais voilà, ils vont pas avoir énormément de temps aussi à lui accorder, Gyökeres, pour s'adapter à toute l'équipe. Donc dépêche-toi, Gyökeres, de marquer plein de buts, parce que sinon je pense que ça peut être chaud pour toi. Et donc ma dernière take était celle-ci, celle de Gyökeres qui met moins de 15 buts, comme je le dis bien évidemment en fin de ce thread Twitter, X maintenant on dit bien évidemment. Ce sont des pronostics bien évidemment, mesdames et messieurs. Je me base pas sur des faits. Vous savez que, bon, pour ceux qui connaissent la chaîne principale, d'habitude j'essaye de me baser un peu sur des faits, etc. Là, c'est pas du tout l'objectif de la vidéo, c'est hypothétique. Je ne suis sûr de rien, en aucun cas, voilà, à 100%, je suis sûr de ce que je vous avance. C'est juste du feeling et un peu de rigolade et voir si à la fin de l'année, je vais avoir 0 sur 10 ou au moins la moyenne. Donc voilà, juste. Il n'y a rien, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune chose vraiment tangible sur lesquelles je peux m'appuyer pour, bien évidemment, que ce que je viens de dire, ça se réalise à 100%. Mais voilà, c'était un petit peu marrant de parler de ça, on verra encore une fois si ça se réalise ou pas pour ces différents takes, ces différents pronostics. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces takes-ci en commentaire.
envoyez-vous, si vous voulez, envoyez votre top 3 takes. Voilà, peut-être s'il y en a plusieurs, je ferai une vidéo spéciale sur ces annonces-ci. Faites pas un top 10, parce que sinon ça va être très très long, mais si vous avez le temps, faites un top 3 sur les takes de l'année. Et s'il y en a plusieurs, je les lirai, on verra ce qu'on peut faire de tout ce contenu. Mais voilà, voici pour les miennes. N'hésitez pas à commenter la vidéo, mesdames et messieurs. C'était la première de Dave le 2. On se retrouve bien évidemment pour une nouvelle vidéo très bientôt. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Ciao.